Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Alors aujourd'hui, on va faire un bleu. On va travailler un bleu, un beau bleu. Je trouve que c'est des couleurs qu'on voit pas souvent. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un beau bleu. Alors on va faire un bleu magique en fait, un bleu féerique, un bleu qui change, quoi. Il y a toutes sortes de façons de travailler du bleu, on le sait tous. Celui-là, ça va être un bleu vraiment bleu. Hein. J'ai pas de modèle à faire voir, étant donné qu'on va faire la recette quasi ensemble. Donc je la connaissais parce que je l'avais déjà utilisée sur des figurines, mais malheureusement je n'ai plus. Et sinon j'ai d'autres figurines avec d'autres teintes de bleu, mais voilà, ça sera pas du tout pareil. Vous voyez ici j'avais fait un bleu un peu différent. Dans ce bleu-là, j'avais incorporé du violet, du gris. Idem pour celui-là. Ensuite, j'avais fait aussi un bleu dans ce style-là, où celui-là, par contre, j'avais mis du rose, et j'avais fait un effet d'OSL sur cette figurine. Vous voyez? Là, c'était un bleu assez glacé, et pareil, j'avais utilisé du bleu avec du gris, et puis du bleu nuit, j'avais utilisé du bleu très sombre. Et puis après, vous avez aussi les bleus, genre bleu-vert, genre turquoise, ou dans ce style-là, quoi. Vous voyez? Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on va faire. Nous, on va partir sur un bleu vraiment bleu. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, on va pas utiliser énormément de peinture, hein, pour que déjà que ça soit accessible à tout le monde. Mais on va pas utiliser beaucoup de peinture. Mais bon, il faut un minimum quand même. Alors, moi, pour commencer, c'est une pièce là. Alors ça, c'est un pagne d'une figurine d'un géant en fait. Je me suis dit, ça fera très bien l'affaire. On fera ça un pagne bleu en fait. Bon, ça aurait pu être une cape, un pantalon, enfin bref quoi. J'avais ça, j'ai pris ça. Comme ça, c'est grand, c'est parfait. Ensuite, là-dessus, on va utiliser. Alors oui, j'avais sous-couché la pièce en noir, puis j'ai passé un gris spectre dessus, comme je fais à mon habitude. Alors ça, je l'avais fait à l'aéro. Et enfin, après, j'ai basé la pièce intégrale avec du bleu ciel profond de chez Prince Auguste. Voilà, donc je suis déjà parti sur un bleu. Excusez-moi, pas du bleu ciel profond, je me suis trompé de peau, du bleu ciel intense de chez Prince Auguste. Les couleurs s'y ressemblent, mais il y en a une qui est un tout petit peu plus claire. Voilà, donc je me suis parti sur cette teinte-là, et j'ai passé 2 couches, voilà, pour avoir une couche bien homogène. Voilà. Sur ce, on va commencer. Alors, on va commencer par une chose. D'habitude, on part du sombre et on éclaircit. Là, ce qu'on va faire, comme on a déjà un bleu qui est déjà assez clair, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assombrir. Alors, moi, pour ça, je vais utiliser... Alors, vous pouvez utiliser une autre teinte. Hein. Moi, je prends ce que j'ai. J'ai une peinture bleue transparente que j'ai ici, là, c'est des teintes que j'ai depuis longtemps, je me suis déjà servi, ça fonctionne très bien. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours utiliser des contrastes bleus ou dans telle marque, quoi. Ils font aussi, il y a Scale qui en fait, il y a Citadel, bien sûr, et puis c'est tout, je crois. Puis Marno Army Painter. Voilà. Après, ou alors uniquement vous prenez une peinture bleu foncé et qui se ressemble, enfin du bleu foncé, et puis vous diluez. De toute façon là, ce qu'on va faire, on va ni plus ni moins de faire. Alors j'ai mis ici ma peinture là, et là à côté du médium, du glaze médium. Ce qu'on va faire simplement, on va faire des filtres en fait, et on va venir ombrer. Alors on va commencer. Voilà. Alors je prends mon vieux pinceau pour faire les mélanges. Voilà. Ensuite je vais prendre mon bon pinceau. Voilà. Et voilà, et c'est parti. Et on va venir ombrer les creux. Alors, on va éviter de tout recouvrir. On va vraiment ombrer que les creux. Alors, on va partir ici, là, voilà, comme ça, là, voilà. On va faire glisser tout le long, comme ça. Alors, faut savoir que comme on va travailler en glacis, ça sera des répétitions. Alors, premier passage, on va venir estomper pour enlever déjà les traits, là. Voilà. Et on va déjà garder vraiment le creux sombre. On va recommencer. Voilà. De l'autre côté, on va attendre que ça sèche. C'est ça qui est bien avec cette pièce, c'est que il y a plusieurs parties. On peut attaquer plusieurs parties à la fois. Voilà. Alors peut-être pas trop à la fois. On va passer ici aussi. Voilà. Comme ça, je vais en mettre dedans. Alors c'est subtil. Je crois que je vais en mettre un tout petit peu plus. Je vais venir estomper. Voilà. Je vais refaire mon petit mélange. Pour que ce soit un tout petit peu plus marqué quand même. Voilà. Je vais prendre mon vieux pinceau pour ça. Remettre du médium. Voilà. Alors n'importe quel médium fonctionne. Hein. C'est pas nécessaire de prendre spécialement le médium Prince Auguste ou Valero. Il y a d'autres médiums. Hein. Voilà.
On va recommencer. Alors là, j'ai trop chargé le pinceau. Voilà. Et on va venir tapoter comme ça. Alors, il faut savoir qu'ici, il y aura une ombre ici. On va garder la partie bombée éclaircie. Et tout ce qui est creux, ben, on va l'ombrer. Mais on va l'ombrer avec du bleu. Alors, il faut savoir que dans du bleu, généralement, je peux y mettre du marron, du gris, etc., etc. Là, le but, justement, c'est de pas le faire, c'est de pas faire ça, quoi. Là, c'est vraiment, je veux vraiment rester sur du bleu. Un beau bleu. Voilà. Vous voyez? Alors, voilà. Alors là, je vais déjà ombrer cette partie-là. On va ombrer celle-ci. Alors là, je vais tartiner, voilà, dans le creux. Là, alors surtout pas d'accumulation. Voilà. On change les teintes. On rince le pinceau et on vient estomper. Vous voyez? Voilà, comme ça. Voilà. On va venir estomper. Voilà. On va reprendre au milieu ici, là. Voilà. Dans le creux. Je rince mon pinceau. Je l'essuie et on vient estomper. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Alors, toutes ces opérations-là, je vais le faire plusieurs fois. Peut-être 3, 4, 5 fois. Je vais le faire hors caméra et on se retrouve de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, alors j'ai dû faire 5-6 passages. Alors pour en faire moins, ben, c'est pas compliqué. Il faut simplement ajouter un peu plus de bleu foncé. Tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre. Alors comme c'est loin d'être parfait, on voit encore là, ici, je suis pas... Enfin, les transitions, comme c'est des glacis, les transitions sont assez douces. Mais bon... je préfère quand même adoucir un peu plus. Alors quand c'est comme ça, on va reprendre la couleur de base. Alors la couleur de base qui était ici, donc c'était bleu ciel profond. Bleu ciel intense, pardon. Décidément, j'y arriverai pas. Je prends ici, je vais prendre une petite pointe là. Voilà. Hop. J'essuie le surplus. Là, on va reprendre vraiment les arêtes, en fait. Les arêtes, les parties qu'on n'a pas mis de... Comment dire, de glacis dessus, c'est pas la peine de les reprendre. Par contre, on va reprendre toutes ces parties-là, en fait. Voilà, pour adoucir, on va remettre de la teinte, y compris ici, voilà. Surtout sur les parties qui prennent la lumière, comme en haut, par exemple. Vous voyez ici, là. En haut, là. Voilà. On va remettre ici un peu de bleu. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Alors comme c'est la même teinte, ça va se fondre facilement, bien sûr. Hein, ça, voilà, on peut remonter comme ça, voilà. Alors, on reprend tous les petits détails du pagne, en fait. Voilà, vous voyez. Ici, on voit bien que c'est bien ombré. Hein. Et je voulais ombrer avec du bleu. J'avais pas envie d'ombrer avec une autre couleur. Parce que là, j'avais vraiment envie de faire un bleu. On va dire un bleu féerique, un bleu magique, en fait. Un truc qui passerait bien, un bleu qui passerait bien sur des eaux elfes. Ouais, ce genre de teinte, ça passerait bien dessus. Vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez, on reprend toutes les petites arêtes, y compris celle-ci, pas l'oublier. Voilà. En gardant le creux. Là, on est vraiment dans l'ombre. Et ici, une petite pointe d'éclaircie. Hop, et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer directement à l'étape suivante. Donc, on va rééclaircir. Cette fois-ci, on va plus toucher aux ombres, mais on va reprendre les parties les plus éclairées. Donc là, cette fois-ci, on y vient. Je vais mettre du bleu ciel profond. Seulement pour éviter que ça soit trop brut, je vais faire un 60-40, on va dire. Je vais mettre un peu plus de bleu ciel profond. Je vais prendre mon autre pinceau. Voilà. Je vais essayer de faire une couleur intermédiaire. Vous voyez, ici. On voit bien, là. Là, c'était le bleu ciel profond, et là, c'est le mélange des deux. On voit bien qu'il y a une petite teinte. On va créer une teinte intermédiaire. Voilà. Comme ça. Je vais rincer le pinceau. Voilà. On va refaire la pointe. Dans la bouche, c'est pas bon, mais bon. Quelle manie, cette affaire. Alors, ce qu'on va faire. Maintenant, on va reprendre, alors, comme tout à l'heure, on va reprendre tout ce qui est arête. Voilà. Les parties qui vont prendre le plus de lumière, en fait. Mais sans recouvrir l'ancien bleu. Le bleu ciel profond. Là, on va surtout pas toucher aux ombres. Hein. Là, on va prendre vraiment que les parties qui prennent le plus la lumière. Donc, en l'occurrence, toutes les arêtes, là. Comme ça, on va les reprendre. Voilà. Ici.
dans le petit trou, là, hop, voilà, comme ça, vous voyez, là, on va reprendre ici, là, au niveau du pagne. Faut pas oublier que notre couleur principale, elle est mise. On va simplement l'éclaircir après, mais voilà, comme ça. Bon, c'est pas grave, je l'adoucirai après. Voilà. Alors d'habitude, à cette étape-là, moi, je travaille en glacis. Donc là, je vais faire un peu différemment. Si je travaille en glacis, je vais en avoir pour des plombes. Le but, c'est justement de faire un beau bleu, en passant un minimum de temps quand même. Pas la peine de passer une demi-journée là-dessus, sauf si vous voulez faire une super pièce. Ça, bien sûr. Oui, hop, voilà, comme ça. Ouais, on fait ressortir tous les petits détails. Alors là, on évite de recouvrir l'intégralité. On va juste faire des petits points de lumière. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous voyez, on va garder notre bleu, en fait, notre beau bleu qu'on a. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Alors, moi, j'ai bien envie. Je vais bien tenter. Je vais passer. Alors, je me demande si je vais pas changer de pinceau. Hop. Voilà, on va reprendre tous les petits détails. Alors c'est les passages qui font que, voilà, vous allez avoir une pièce qui va, comme je le dis toujours, une pièce qui va bouger, quoi, qui va en jeter. Alors, si vous vous contentez de quelques passages, ça fera pas voilà, vous aurez une pièce faite, mais voilà. Après, il faut savoir que pour contraster tout ça, il faut faire plusieurs fois le même passage avec la même teinte, et puis au fur et à mesure, après, votre pièce va changer va changer carrément de teinte, en fait. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors là, j'ai repris, je vais en rajouter un petit peu, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez, en fait, je fais le tuto en fonction de, comment dire, j'avais rien prévu. Alors, je savais que je devais faire un bleu, et comme j'aime horreur de préparer ça à l'avance, voilà, là, on découvre ensemble. Alors, quand c'est comme ça, je vous fais voir en même temps ce qui va pas. Là, je trouve que ça va pas. Ça va pas. Ici, j'aime pas trop le... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééclaircir encore cette partie-là. Et peut-être recreuser en ombre. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre ma pièce. Puis là, je vais poser mon intermédiaire. Voilà. Je vais donner un peu plus de volume, en fait, à la pièce. Mais j'irai pas au-dessus. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Je vais donner un tout petit peu plus de volume. Voilà. Alors, je vais éviter d'aller dans les creux. De toute façon, tout est rattrapable. Faut le savoir, hein, peinture. Voilà. Vous voyez, là, c'est trop franc. Ça, j'aime pas du tout. Alors, c'est pas grave. Hop. 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 On va reprendre la teinte précédente. Voilà. Puis, on va venir estomper. Voilà. Et voilà, on va venir fondre l'ensemble. Voilà. Vous voyez, voilà, comme ça, hop, je retrempe. Alors on pourrait le faire avec du médium. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le faire avec du médium. Vous voyez ici, j'ai passé un point de lumière sur vraiment le haut du pagne. Je vais faire pareil. Je vais reprendre pareil, un petit peu plus de couleur bleu ciel profond, et je vais venir faire pareil ici. Donc là, je vais reprendre encore une fois les arêtes. Voilà. Comme ça. Alors, je vais faire plusieurs passages. Hein. Je vous le dis. Je vais faire plusieurs passages. Alors, là, je vous en ai fait un. J'ai dégrossi, puis après, je vais affiner. Alors, en affinant, je vais y aller plus doucement, quoi. Voilà, je vais poser des lignes. Vous voyez, comme ça. Voilà. Là, ici, je vois une auréole. J'aime pas du tout. On va l'effacer. Voilà. Vous voyez, là, je vais reprendre vraiment, voilà, les parties qui prennent le plus la lumière. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais continuer un petit peu, puis je vais reprendre tout ça hors caméra pour gagner du temps. De toute façon, les opérations, vous les avez vues, c'est exactement tout ce que je fais là, il n'y a rien qui change. Ce sera exactement les mêmes. Voilà. Vous voyez, hop, voilà. Alors, je reprends ici aussi. Voilà. Je vais reprendre les côtés, les arêtes. Ici, voilà. Il faut savoir que le bleu, c'est pas une couleur facile à faire. On croirait que le bleu c'est facile, mais du bleu c'est vraiment pas, c'est pas la couleur la plus simple à travailler. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas beaucoup de tutos sur le bleu.
J'ai remarqué qu'on voyait pas beaucoup cette couleur, mais bleu-bleu, hein. Pas le bleu où on commence à mettre des nuances dedans, et compagnie, compagnie. Non, 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 non. Le bleu vraiment, bleu profond, quoi. Voilà, vous voyez? Après, on peut s'amuser à donner quelques petits coups de pinceau, comme ça, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer hors caméra, et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, là, j'ai dû refaire 4 passages. Hein, encore une fois, alors je dose au fur et à mesure, mais bon, vous pouvez y aller plus vite. Hein. Là, j'ai vraiment lissé mes transitions. Là, j'ai vraiment obtenu le bleu que je voulais, quoi. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, dernier point, on va venir prendre la couleur qu'on a mis, donc la dernière couleur, c'est-à-dire le bleu ciel profond. On va faire un 50-50 avec du gris spectre. Dernier point lumineux. Sauf que là, par contre, on prendra que les arêtes. Alors, je vais faire ma petite mixture ici. Voilà. Alors, j'utilise pas de blanc. J'utilise le gris spectre, j'aurais pu utiliser une autre couleur encore. Mais peut-être même de l'ivoire, j'aurais pu prendre aussi. Mais bon, je préfère... voilà. Là, on a obtenu vraiment une couleur. Vous voyez, hop, voilà. Voilà. On reste dans du bleu, hein. Vraiment. Et là, ce qu'on va faire maintenant, ben, on va venir reprendre simplement quelques points. Où l'œil va venir prendre, bon, en fait, les points où on va attirer l'œil, quoi. Voilà, on va prendre ici, comme ça. Voilà. Ici, là. Hop. Là, je vais prendre en descendant. Mais j'en ai mis trop. Voilà. On va venir prendre ici aussi. Comme ça. Hop. Les côtés. Plus vers le bas. Alors, pour estomper, on estompe le pinceau et on remonte jusqu'à qu'on n'a plus de peinture dans le réservoir. Vous voyez, ça fait... C'est plus intense ici et moins intense là, et pourtant, vous avez passé votre trait. Alors, il faut y aller doucement. Vous voyez, donc là, ça va bien prendre de la lumière, voilà. Je estompe le pinceau et je continue mon trait. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, il faut y aller par patience, il faut avoir de la patience. Voilà. Vous voyez, là, on n'a que du bleu. Hein. On n'a rien mis d'autre. Hein. On a des belles ombres. On a fait que vraiment du bleu. Voilà. Ce que je voulais faire depuis un moment, un petit tuto sur le bleu. Je suis très content parce que j'aime beaucoup ce bleu. Souvent, je fais du bleu. Alors, il y a d'autres façons de faire. Il y a des façons beaucoup plus rapides de faire du bleu. J'en conçois très bien. Là, je vous fais vraiment une recette que vraiment... voilà, c'est bleu-bleu, quoi. On va reprendre ici aussi. J'espère qu'on voit bien sur les caméras, que les focus se font bien, ce serait dommage. Voilà. Voilà. Hop, le petit creux là. Voilà. Et on va pas oublier de mettre un tout petit point de lumière. Ici. J'effleure à peine. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je vais vous faire un petit récap des peintures utilisées. Alors, j'étais parti sur une base noire. J'aurais pu prendre n'importe quelle base, j'avais du noir, je suis parti sur du noir. Ensuite, j'ai fait un voile de gris spectre dessus, sur l'intégralité de la pièce. Ensuite, je suis venu placer une base de couches, pour avoir une bien homogène, de bleu ciel intense. Ensuite, en gardant exactement nos parties les plus... notre bleu ciel intense, on est venu placer du bleu transparent dans les ombres, en plusieurs passages. Alors, encore une fois, tout dépend de ce que vous aimez, plus clair, plus foncé, etc., etc. Vous mettez moins de bleu, plus de bleu. Bon, enfin, en tout cas, moi, j'ai utilisé ça. Ensuite, on est venu rehausser avec du bleu ciel intense pour adoucir les transitions. Et enfin, on est venu mettre après du bleu ciel profond en dernier point, et après un dernier point lumineux, bleu ciel profond avec du gris spectre. Voilà les couleurs que j'ai utilisées, ainsi que du glaze medium. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Je le mets ici comme ça vous les verrez. Voilà, vous voyez, hop, voilà, comme ça, du glaze et du gris spectre. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Que c'est un joli bleu, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires. Hein.
Dites-moi ce qui va ou qui va pas. Alors oui, on peut après, voilà, après une fois que c'est fait, ce genre de pièces, après, voilà, rien ne vous empêche de salir le bas. Là, j'ai vraiment fait un tissu pour, voilà, du nickel chrome, quoi. Voilà, y a pas un machin, vous voyez, c'est nickel. Bon, c'est rare de voir du bleu comme ça, mais voilà, c'est un beau bleu. J'espère que ça vous aura plu. C'est une recette qu'on voit pas souvent. Voilà. Pour ainsi dire, alors, le petit truc habituel. Alors, dans la semaine, j'ai pas énormément. J'ai fini je sais plus son nom, Bellacor. Je me suis bien amusé dessus. Je l'ai plus parce qu'il est reparti chez son client. Là, je suis en train de terminer l'équipe de chez Grebo Game, des nains. Je m'éclate bien dessus aussi. Bon, c'est pas des peintures vitrines, mais voilà, je me suis bien éclaté sur ces peintures. Enfin voilà quoi. Alors il y en a qui disent bon, ça fait peut-être un peu trop clair. Bon, moi je trouve pas, mais bon, c'est vous qui voyez. J'ai eu un petit commentaire dessus. Bon, j'ai dû faire une photo qui a pas dû bien passer, mais c'est pas grave. Ça fait partie. Ça fait partie de l'histoire de la peinture, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Alors, la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, on va faire un tuto sur des OSL. Depuis le temps qu'on me demande, on va faire des OSL. Alors, je sais pas la teinte. Dans les commentaires, précisez-moi ce que vous aimerez bien comme OSL. Si on fait un OSL bleu, un OSL rose, un OSL jaune, orange, enfin voilà, etc. Un vert. Ce que vous aimez, quoi. Je suis partant. Sur ce, je vais vous laisser. On est samedi, donc je vous passe un bon week-end. Enfin, je vous souhaite de passer un bon week-end à tous, de bonnes peintures. Ah oui, n'oubliez pas, si vous avez aimé, partagez, ça fait plaisir. À tout, et puis je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés, ça fait énormément plaisir aussi, et ça m'incite à continuer et à faire beaucoup de tutos. Par la suite, j'en ferai peut-être 2 par semaine. Si vraiment, je vais pas m'engager là-dessus, mais peut-être que j'en ferai 2 par semaine. Voilà. Alors, le petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné, ça fera plaisir, et puis ça fera progresser la chaîne, surtout. Sur ce, moi je vous dis, bon week-end. Portez-vous bien, protégez-vous bien, de bonnes peintures, de belles réalisations, et puis j'espère voir cette technique sur des figurines qui passeront, que ce soit sur Facebook, Instagram, ou même sur YouTube, etc., etc. Sur ce, je vous embrasse bien fort, à la semaine prochaine, ciao ciao.